Bonjour, alors l'information vient de tomber. Le ministre de la Justice, qui s'appelle Pam Bondi, vient d'être viré par Trump. Alors, il faut savoir plusieurs choses, et je vais essayer de les expliquer le plus directement possible avec les éléments que j'ai aujourd'hui. Le premier élément qui, à mon avis, est important et qui est global, c'est qu'on pense que Trump est obsédé par la politique extérieure, Venezuela, Groenland, Panama, l'OTAN, l'Europe, le Moyen-Orient, etc. C'est pas du tout le cas. En fait, tout ça, c'est toujours comment dire, géré par Trump dans une perspective de politique domestique, de politique intérieure. Donc, tout ce qui touche à la politique extérieure de l'Amérique a un impact dans la politique intérieure. Il n'y a pas de mystère là-dedans. En d'autres termes, Trump ne perd jamais de vue la politique intérieure des États-Unis, même quand il est occupé à faire la guerre en Iran, à récupérer Maduro au Venezuela, à faire tomber Cuba, qui va bien, qui est mûr d'ailleurs, et d'autres choses encore. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, qui est plus comment dire personnalisé, c'est que Madame Bondi a déçu Trump. D'abord par sa manière de gérer le dossier Epstein. Et je vais expliquer après pourquoi rapidement. Je ne vais pas revenir sur les détails du dossier parce que c'est pas intéressant à ce stade. Mais c'est juste pour expliquer pourquoi. Et aussi plus généralement parce que Trump, à mon avis, est en train de préparer les midterms qui auront lieu en novembre. Et en fait, il fait un remaniement ministériel, ce qui est tout à fait classique aux États-Unis. Bon, alors ça dépend des présidents. Il y a des présidents qui gardent leur équipe pendant 4 ans. Généralement, ce sont les démocrates parce que il y a des copinages, il y a des équilibres à l'intérieur du Parti démocrate qui sont très fragiles et il faut les préserver. Donc si on prend telle personne à tel ministère, c'est parce qu'on veut plaire à telle aile du Parti démocrate, etc., etc. Donc, ou à tel lobby pro-démocrate. Donc il faut faire très attention à ça. Trump, alors les républicains font pareil, mais Trump c'est particulier. Donc lui, ce qui compte, c'est la compétence, pas l'incompétence, c'est la compétence des gens qu'il choisit et le fait qu'ils doivent faire leurs preuves et s'ils ne font pas leurs preuves, ils sont virés. Voilà, c'est un chef d'entreprise. Trump est un chef d'entreprise, il n'y a aucun doute là-dessus. Il gère ça comme une entreprise, il pense comme un chef d'entreprise. Alors ça change un petit peu des politiciens professionnels. Ça peut surprendre, oui, comment on peut être viré comme ça du jour au lendemain. Bah oui, c'est les États-Unis, hein, on peut partir quand on veut, quand on est salarié, et on peut être viré quand on veut, quand on est employeur. Les employeurs peuvent vous virer du jour au lendemain, sauf contrat ou convention collective particulière, surtout si on a fait partie d'un syndicat. Mais sinon, oui, c'est totalement libre. Alors pourquoi Madame Bondi a été virée? Et vous allez voir qu'au travers des raisons que j'ai pu déterminer, mais il y en a peut-être d'autres, on va mieux comprendre pourquoi Trump est en marche pour essayer de gagner les élections, les midterms. Il est en train de préparer ça attentivement. D'abord, sur le dossier Epstein, elle a protégé des élites démocrates anti-Trump. Alors, tout le monde a fantasmé, oui, Trump est dans le dossier, c'est pour ça qu'il fait la guerre en Iran, pour une diversion, etc. Non, pas du tout. Le but, c'est que Trump voulait, au travers de cette publicité autour des dossiers Epstein, de donner des noms de démocrates ou de républicains qui lui sont opposés, qui lui sont hostiles. Et malheureusement, elle a protégé tout ça. Bon, donc Trump a été très mécontent. Et en fait, c'est ça le cœur du problème du dossier Epstein ou du dossier Epstein ou des fichiers Epstein, c'est que on a eu une information qui était suffisamment importante pour commencer
à fantasmer les, les tenants, les aboutissants de cette affaire, sans avoir concrètement de noms, en tout cas pas énormément de noms, de démocrates, voilà, ou de républicains anti-Trump. Donc tout ça, ça a beaucoup énervé Trump. Et plus généralement, et ça c'est un autre élément qui plaide contre Madame Bondi, c'est qu'elle n'a pas été assez agressive contre les ennemis de Trump. Il faut savoir que pendant le mandat de Biden, donc pendant 4 ans, Biden, enfin en tout cas ceux qui entouraient Biden, parce que Biden il était hors jeu bien sûr, vous savez bien pourquoi, j'en ai parlé déjà. Ceux qui étaient autour de Biden ont estimé qu'il devait utiliser les rouages de l'administration pour empêcher Trump de se représenter en 2024 et d'être élu donc en 2024, et aussi pour essayer d'éliminer tous leurs opposants politiques, républicains notamment. Et donc ils ont utilisé tous les moyens, et notamment ce qu'on appelle le ministère de la Justice, ça s'appelle DOJ en anglais, Department of Justice, et Trump voulait qu'elle utilise aussi les mêmes armes contre ses ennemis. Il faut savoir que les démocrates ont déjà, par des déclarations diverses et variées, annoncé qu'ils allaient utiliser tout ce qui était en leur pouvoir pour se venger contre les républicains et tous leurs ennemis en fait. Donc à la prochaine élection, si les démocrates sont au pouvoir, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des petits problèmes. Donc c'est un petit peu le problème avec les démocrates, c'est qu'ils n'hésitent jamais à utiliser la bureaucratie, ce qu'on appelle l'État profond, pour aller contre leurs ennemis, alors que les républicains ont toujours énormément de scrupules. Alors, est-ce que c'est de la lâcheté? Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas les rouages de l'administration? J'en avais parlé déjà, et je pense que c'est l'une des meilleures explications. Les républicains n'arrivent pas à mettre la main sur le système bureaucratique. Alors, c'est pour ça que Trump voulait éliminer pas mal de postes de fonctionnaires. Il a réussi, mais il n'a pas été jusqu'au bout du problème. Donc peut-être que là aussi, il reproche à Bondi de ne pas avoir été au bout des choses, de ce point de vue-là aussi. Voilà. Il y a probablement, alors je ne sais pas si vous le savez, mais le FBI, qui est une sorte de police fédérale, dépend du ministère de la Justice, hiérarchiquement. Et il est possible qu'il y ait des changements au niveau du FBI. Encore une fois, est-ce que le FBI est allé assez loin pour découvrir des arnaques? J'avais parlé des Somaliens, tout l'argent public qui a été détourné aux États-Unis. J'en avais fait une vidéo déjà. Donc tout ça, c'est quelque chose que je peux comprendre si Trump veut changer les choses. Il y a probablement des éléments contre ceux qui sont à la tête du FBI. Mais encore une fois, on peut changer les têtes, mais on ne changera pas les gens en dessous, les bureaucrates qui sont en dessous et qui, eux, sont en permanence là-dedans. Et si ils sont en majorité anti-Trump ou anti-républicain, on ne pourra pas changer les choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus que de changer les têtes qu'il faut faire. Et malheureusement, Trump n'a pas la possibilité de le faire pour le moment, mais peut-être que c'est dans les cartons. Voilà, on n'en sait pas plus pour le moment, mais c'est possible. Il y a aussi peut-être aussi un problème de compétence. Et alors, je connais pas Madame Bondi, je sais pas ce qu'elle a fait avant exactement. À vrai dire, les politiciens américains sont pas très intéressants. Je dis pas que les politiciens européens ou français sont plus intéressants, mais ils sont encore moins intéressants aux États-Unis. Mais il est possible que elle est moins compétente que ce qu'elle a vendu à Trump lorsqu'elle a été nommée par lui. Est-ce que Trump avait des objectifs très élevés et qu'elle les a pas remplis? Est-ce qu'il était trop ambitieux vis-à-vis d'elle en pensant qu'elle était extraordinaire alors qu'en fait elle
elle est pas à la hauteur de ce qu'il avait envie de voir. Et donc voilà quoi. Donc c'est probablement la raison l'une des raisons pour lesquelles en tout cas elle a été virée. Euh, et dernier élément, et ça c'est quelque chose qui est purement politique, c'est lié justement au débat qui a lieu en ce moment à l'intérieur du mouvement MAGA. Alors, le mouvement MAGA, c'est un mouvement qui fait partie du mouvement républicain, mais qui est plutôt dirigé donc par Trump, par sa philosophie, par ses idées et par ses objectifs. Et c'est vrai qu'à l'intérieur du mouvement MAGA, il y a beaucoup de discussions. Est-ce qu'il faut aller en guerre à l'extérieur? Est-ce qu'il faut rester à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il faut faire des ennemis politiques? euh, euh, Qu'est-ce qu'il faut faire avec les informations qu'on possède mais qu'on devrait mettre en public, par exemple le dossier Epstein. Et dans ces cas-là, si on n'est pas capable d'atténuer ces discussions vives à l'intérieur du mouvement MAGA pour essayer de réunir les gens en marche pour, pas de mauvaise allusion à Macron, hein, en marche pour gagner les élections, les midterms, eh ben on devient un handicap politique. Donc il n'y a aucune raison qu'on reste dans l'équipe de Trump. Comme dirait Millet, afuera, dehors. Voilà. Donc, on va voir d'autres mouvements ministériels, à mon avis. Bon, je pense qu'il y en a un qui est sécurisé, c'est Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères, qui est fantastique, qui d'ailleurs est très très bon pour prolonger la politique de Trump, pour l'analyser, la comprendre et la prolonger. Il a déjà parlé de sortir de l'OTAN, enfin, que les États-Unis sortent de l'OTAN. Donc on est vraiment dans une situation, on va dire, où il y a quand même au sein du cabinet Trump des sortants et des gens qui vont être arrimés à Trump jusqu'à la fin parce qu'ils sont très compétents et ils comprennent parfaitement les objectifs de Trump et ce qu'il veut faire en fait. Voilà. Voilà, donc à suivre, dossier intéressant et probablement qui va se fournir au fur et à mesure des semaines et des mois qui vont nous amener vers les midterms et la campagne des midterms. Voilà, à bientôt, merci de bien vouloir liker cette vidéo, la faire tourner et je vous souhaite une bonne semaine.